Bonjour, chers abonnés. Comment allez-vous aujourd'hui? Le 30 août, hein? Lundi, le 30 août. Mercredi, 1er septembre, au Québec. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Je pose tout le temps la question à savoir comment vous allez, par respect. Je suis sûr qu'il y en a que ça va plus ou moins en cette période de pandémie ou pandémie ou de la façon que vous voulez vous l'identifier. Alors, j'ai intitulé la vidéo d'aujourd'hui sur le Doc Mayou, à savoir si le Doc Mayou, finalement, coudonc, est-ce que le Doc Mayou, il est un menteur ou c'est un ignorant? Parce que le Doc Mayou, c'est pas la première fois qu'il dit des sottises, des conneries. Puis il faut rectifier lorsque c'est grossier, puis il vient de commettre encore une autre grossièreté dans un de ses récents vidéos, dans son émission en ligne, libre et sans tabou. Doc Mayou, avec José, anime une émission en ligne qui s'appelle Libre et sans tabou. Alors, si vous aimez les grossièretés, c'est peut-être quelque chose que vous appréciez, mais disons que moi, je suis parmi un de ceux qui pourraient m'en passer. Mais quand on me rapporte des grossièretés qui ont été dites par le Doc Mayou, je dois intervenir. Non pas que j'écoute toutes les émissions du Doc Mayou, là. De temps en temps, ils m'en sont suggérés, puis j'écoute, puis je vois des sottises qui sont dites. Alors, il en est sorti encore un autre il y a quelques jours. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai pris des notes, puis je vous invite à aller vérifier ce que je vous dis, là. Allez vérifier sur un de ses récents vidéos qu'il a fait dans Libre et sans tabou. Je vais mettre mes lunettes pour pouvoir lire. Il affirmait dans cette émission que les talibans n'étaient pas des terroristes. Pardon? Vous avez bien entendu. Le Doc Mayou a affirmé pendant son émission, et il l'a dit à plusieurs reprises, là, même José, qui co-anime l'émission, l'a fait répéter. Là. Selon Doc Mayou, les talibans ne sont pas des terroristes. Je vais vous laisser mûrir ça là, dans votre tête. Là. Hein? Puis, premièrement, Doc Mayou, on pourrait qualifier le Doc Mayou, c'est pas une émission là, libre et sans tabou. En passant, libre et sans tabou, c'est pas une émission d'information. Allez pas sur libre et sans tabou pour aller cueillir de l'information exacte, précise, exacte. C'est une émission de divertissement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit des conneries, des grossiers, des mensonges, puis régulièrement. Et il agit comme un grossier personnage. On avait l'habitude de dire au Québec, puis je pense qu'on le dit encore, un pas de classe. Alors, il y a des gens qui sont dans la catégorie de pas de classe, qui écoutent un Doc Mayou qu'on peut dire qui est catégorisé comme un pas de classe. Pourquoi est-ce que je dis que Doc Mayou, c'est un pas de classe, un grossier personnage? Quelqu'un qui qui blasphème. Savez-vous ce que ça veut dire, blasphème, encore? Que ceux que vous ne savez pas ce que ça veut dire, le blasphème, là? Sacré. Vous savez ce que ça veut dire? Sacré, sacré à tour de bras. Puis en plus de sacré, il y a la mauvaise habitude
licher à tout bout de champ, là. Licher à tout bout de champ, puis faire des doigts d'honneur. Je ne le ferai pas, là. Je ne sacrerai pas dans la vidéo que je fais présentement, je ne sacrerai pas et je ne fais pas de doigts d'honneur. Alors, il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment ça des doigts d'honneur. C'est leur façon de communiquer. Ils se pensent intelligents en faisant des doigts d'honneur, puis en sacrant à tous les 3 ou 4 mots. Alors, c'est ce que j'appelle des pas de classe. Puis Doc Mayou, il en fait partie. Alors, si je reviens sur les talibans, selon le Doc Mayou, là, il prétend être un spécialiste sur un paquet d'affaires. Doc Mayou, c'est un psychiatre, OK? Psychiatre, là. Fait que là, ne demandez pas comment jouer au bowling, puis à savoir si les talibans, c'est des terroristes ou comment faire une bombe nucléaire, là. Doc Mayou, c'est un psychiatre, point final, OK? Alors, il devrait s'en tenir à son domaine d'expertise, la psychiatrie, et non pas commencer à dire des conneries à gauche et à droite. OK? Vous allez vous demander, coudonc, comment ça que tu interviens là-dessus? Je suis content que vous me posiez la question. Je suis bien content que vous me posiez cette question-là, parce qu'il y a une raison fondamentale pourquoi j'interviens. Premièrement, je vais aller chercher mon fameux dictionnaire Le Robert. Hein? Le Robert, dictionnaire, pas ma définition, la définition dans le Robert. OK. Terreur. Définition de terreur. Peur extrême qui bouleverse, paralyse. Effroi, épouvante, frayeur. OK? Terrifié, terrorisé, bon. Deuxième définition qu'on donne, peur collective qu'on fait régner dans une population, un groupe pour briser sa résistance. Familier? C'est-tu familier ou c'est pas familier? Régime fondé sur l'emploi de l'arbitraire imposé et de la violence. Être ou chose qui inspire une grande peur. Ça, c'est la troisième définition. Ça, c'est la définition de terreur. Terroriste ou terrorisme, ou terroriste plutôt, terroriste, membre d'une organisation politique qui use du terrorisme. Okay? Puis le terrorisme, c'est gouvernement par la terreur. Première définition. Deuxième définition, emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Les actes de violence, on parle d'attentats, de destruction, de prise d'otages. Le Robert, ça sort pas de ma petite tête, là. Ça sort du Robert. Est-ce que d'après vous, les talibans, la définition du Robert puis les talibans, ça ressemble-tu, mettons? Je vais déposer mon dictionnaire. Je vais vous répondre pourquoi ça m'interpelle. Savez-vous ce que c'est la persécution? Si vous ne savez pas ce que c'est la persécution, allez voir dans le dictionnaire. Les chrétiens sont persécutés par des groupes islamistes tels que les talibans. Ben ouais, je répète là, pour ceux qui ne seraient pas au courant, là, je ne viens pas de faire un doigt d'honneur, là, je viens juste de replacer mes lunettes. J'aurais dû faire avec ce doigt-là. Excusez, pour ceux qui sont offensés. La persécution des chrétiens, là, depuis des décades, depuis des années et des années, là, c'est pas nouveau, là. La persécution des chrétiens. Puis le djihad, si vous ne savez pas ce que c'est, le djihad, vous le direz voir dans le dictionnaire.
ben, je vais éviter de dire des choses sur mon vidéo pour pas que YouTube là, intervienne puis coupe il décide de canceller cette vidéo-là. Alors, je vais vous donner une couple de petites notes. Les talibans sont parmi les groupes islamistes qui persécutent les chrétiens. En passant, la vidéo qui a été virale là, sur YouTube, là, vous irez voir ça. L'avion, le Jumbo Jet des États-Unis, dans l'aéroport de Kaboul ou Kandahar, je ne suis pas sûr, là, Kaboul ou Kandahar, là, qui allait décoller, puis qu'il y avait des Afghans qui s'accrochaient après l'avion, puis ils voulaient remplir l'avion pour sortir de l'Afghanistan le plus vite possible. Ça a-tu de l'air du monde, ça, qui sont contents et qui sont paisibles de vivre en Afghanistan parmi les talibans? Je vous pose la question. Encore là, c'est quelque chose que vous allez voir sur YouTube. Alors, mes petites notes. Vous irez voir ce que c'est le wahhabisme. Wahhabisme, je vais l'appeler W-A-H-H-A-B-I-S-M-E. C'est une section d'une partie de l'islam qui est fondamentaliste de l'extrême droite. Puis les talibans qui veut dire étudiant, le terme est utilisé taliban, là, en fait, là, si on décode, là, eux autres, veut dire, taliban voudrait dire étudiant. Alors, le wahhabisme en anglais, wahhabisme, vous irez voir, je vous ai épelé le nom, là, ça provient principalement de l'Arabie saoudite et du Pakistan. Puis, c'est pas là où on développe des gens qui font du macramé, puis qui sont des gens tout heureux, tout contents, puis sans violence. OK? Fait que les talibans épousent l'idéologie du wahhabisme. OK? Et entre autres, la charia. Si vous ne savez pas ce que c'est, là, la charia, c'est H-A-R-I-A, qui est une loi islamiste. Pas fort. Alors, les talibans, là, c'est un mouvement politique fondamentaliste musulman. OK? Puis c'est également un groupe militaire qui a été formé et financé par le Pakistan. Je vais répéter, là. C'est un groupe militaire formé et financé par le Pakistan. Puis il suit l'idéologie du wahhabisme qu'on retrouve surtout au Pakistan, en Arabie saoudite. OK. Puis là, je vais finir là-dessus, parce que je suis déjà rendu dépassé 13 minutes, là. Je vais vous laisser le temps de faire vos petites vérifications, comme quoi, moi, j'invente pas rien, là. Alors, c'est pour jeter de la lumière sur une connerie, ou bien, et non pas ou bien, Doc Mayou est un menteur ou il est ignorant quand il affirme que les talibans, ce n'est pas des terroristes. OK? Ils sont condamnés internationalement. Je répète là, les talibans sont condamnés internationalement pour les massacres commis au cours de l'histoire. Entre autres, je donne une date. Le 27 janvier 2018 à Kaboul, 95 morts, puis plus de 150 blessés. Ça a-tu de l'air d'un petit groupe qui font pas trop de terreur, ça? Ça se qualifie-tu, ça? 95 morts, puis plus de 150 blessés, le 27 janvier 2018 à Kaboul. Acte commis par une bombe qui a explosé dans une ambulance alors qu'il y avait beaucoup de gens autour. Alors, des attentats suicides. Qui pensez-vous fait des attentats suicides? Un petit gars de Trois-Rivières? Hein? Je pose la question directe, là. Je niaise pas avec le POC. OK? Alors, pour mettre la cerise sur le sundae, vous irez voir sur le site du gouvernement du Canada, dans la section Sécurité publique Canada. Je répète, dans la section Sécurité publique Canada, dans le site du gouvernement du Canada,
la liste des organisations, des entités qui sont inscrites comme étant sur une liste de surveillance de terroristes. Les talibans en font partie. Allez voir. Ne vous fiez pas à ce que je vous dis, là. Allez voir. OK? Doc Mayou, fais tes devoirs. Puis tiens-toi la psychiatrie. OK? Et non pas dire des conneries comme tu viens de le dire. Sa source d'information, Anto, là, je vais finir là-dessus. Une de ses sources d'information, c'est d'écouter CNN. Pardon? Une de ses sources d'information, c'est d'écouter CNN, puis il croit ce que CNN dit. C'est comme vous au Québec qui écoutez Radio-Canada, LCN, TVA, RDI, puis qui vous gobez tout ce qu'ils vous disent. Vous savez, vous comprenez, vous lisez entre les lignes, là? Je vous laisse là-dessus. Ciao!